Salut les amis, aujourd'hui je suis en peignoir et donc ça sent bon la vidéo cheveux. Et vous avez raison. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le gommage du cuir chevelu. Au début je me suis dit c'est encore une idée un peu saugrenue, une histoire de mode, etc. En regardant les vidéos et les revues je me suis dit qu'en fait les arguments n'étaient pas si bêtes que ça. On trouvait des arguments comme le cuir chevelu c'est composé de peau, donc le crâne, son cheveu c'est composé de peau. Les autres peaux, on fait des gommages du corps, on fait des gommages du visage, on fait des gommages de lèvres. Pourquoi on ne ferait pas un gommage de cheveux? C'est vrai. Alors je me suis déjà demandé qui pouvait le faire. C'est pour tous ceux qui vont avoir un problème de pellicule, de démangeaison et un problème de cheveux gras. Donc les trois à la fois. Donc vous voyez, ça concerne peut-être 90% des femmes. Franchement, et hommes d'ailleurs. Personnes qui ont des cheveux. Par contre, c'est très déconseillé aux personnes qui ont les cheveux colorés parce que ça peut faire dégorger les couleurs. Donc ça c'est à éviter. Et bien si vous vous souvenez de ma toute première vidéo que je vous ai faite, je vous la mets dans le petit, je vous disais que le cheveu poussait grâce à ce qu'il y avait en dessous. Très simple, le cuir chevelu c'est de la peau qui est irriguée et qui est irriguée par du sang. Et le sang apporte tout ce dont le corps a besoin, à peu près. Grossièrement on va parler comme ça. Donc si le cuir chevelu est bouché, alors toutes les bonnes choses que nous on apporte ne passeront pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec les grains, on va éliminer les impuretés, ça va les décoller. On va aussi du coup faire un massage et donc ça va activer la microcirculation. Et donc ça va apporter les bonnes choses et donc ça va aider à pousser. Le fait aussi d'avoir les racines qui sont décollées, ça va apporter du volume et de la brillance. Vous voyez un peu moi mes cheveux en ce moment ils sont un petit peu raplapla, donc je me dis, un peu, ils sont un peu raplapla, donc je me dis pourquoi pas, ça va forcément apporter quelque chose de bénéfique. Après je me suis demandé du coup pourquoi ça serait intéressant vraiment de le faire. Bah, tout simplement parce que je vous avais déjà parlé des agressions, que les cheveux subissaient beaucoup d'agressions, que ce soit extérieures, chimiques, thermiques, des agressions aussi du corps en lui-même, entre guillemets, avec les peaux mortes, les pellicules, on va venir gratter, on va venir irriter, etc., etc. Avec un gommage, on va donc débarrasser des cellules mortes, on va débarrasser le cheveu des impuretés et du coup il va briller. Surtout, ce qui peut être important, si vous vous dites bah non moi j'ai pas besoin etc d'enlever les agressions, le shampoing ça suffit, cet argument va peut-être vous convaincre. Le gommage peut aider à accueillir le soin. Pourquoi? Parce que si le cheveu est débarrassé de toutes les cochonneries, bah du coup il est mieux, il est prêt encore plus à accueillir votre soin. Quand est-ce qu'on va le faire? On va faire ça avant le shampoing, sur cheveux mouillés ou humidifiés, moi c'est ce que j'ai fait. Et on va ensuite faire des petits mouvements, des petits massages pendant à peu près 3 minutes. Vous pouvez le faire pendant moins longtemps si vous êtes plus pressé, mais c'est vrai que rien que de faire des massages, je vous avais déjà montré d'ailleurs la technique, mais rien que de faire des massages, rien que ça active la microcirculation, donc ça permet aux cheveux de mieux pousser. Faites juste le test pendant une semaine et vous verrez que vos cheveux vont aussi mieux se porter. Et la pousse va être un peu accélérée. En tout cas favorisée. On en vient au vif du sujet, avec quoi on va faire ce gommage. Alors, vous avez plein de gommages qui existent dans le commerce pour faire des gommages de cuir chevelu. Mais, vous me connaissez, moi j'aime les trucs faits maison. J'aime la recette, j'aime la tambouille. Donc moi je vais vous proposer des recettes faits maison. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos de gommages qui existent déjà. Mais vous verrez, c'est vraiment pas compliqué de faire un gommage soi-même chez soi. Pour les plus pressés, vous pouvez même faire votre gommage juste avec votre shampoing et ajouter ce dont je vais vous parler juste après. Donc, de quoi doit être composé votre gommage? Principalement d'un produit exfoliant et d'un produit, moi je vous conseille en tout cas hydratant ou liant. Ça c'est comme vous voulez. Le produit exfoliant, on va s'imaginer avec un élément granuleux, donc du gros sel, du sucre en poudre, de la cassonade, du miel cristallisé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin voilà, toutes ces choses qui sont un peu granuleuses, mais qui ne sont pas non plus décapantes pour le cheveu. Et ensuite on va ajouter à ça un liant. Je vous conseille des huiles végétales, peu importe quelle huile végétale, celle qui vous convient le mieux, celle que vous avez déjà testée sur vos cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux crépus comme moi, on sait que le cheveu crépus a besoin d'hydratation. Enfin, crépus, on en a déjà discuté. Hein. A besoin d'hydratation. Donc on va parler d'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de coco. Vous savez que moi j'utilise plus du tout l'huile de coco, enfin très peu en tout cas, parce que ça ne me réussit pas du tout.
Après, vous faites comme vous voulez. Après, vous connaissez vos cheveux et vous connaissez ce que vos cheveux supportent ou pas. Comme d'autres exemples, je vais vous donner aussi l'huile de karité et l'huile de Moneuil, que je crois que je vous ai pas dit. Après, il y en a plein d'autres. Faites avec l'huile qui vous plaît le plus. Moi, ma recette, celle que je vais tester devant vous, c'est la suivante. Je vais prendre de la cassonade. Alors, j'avais de la chance, il me restait un fond de cassonade, quelque chose qui avait un peu été humidifié, etc. Donc, parfait pour faire le soin. Ça, je ne regretterai pas au cas où ça ne fonctionne pas. 4 cuillères à soupe de cassonade. Je me suis dit que ça pouvait faire une quantité suffisante pour tout mon crâne. Et ensuite, mon huile végétale, l'huile végétale, en fait, je vais en utiliser 2. L'huile d'olive, très hydratante, on le sait, c'est génial pour tout, même pour le corps. Et l'huile de ricin, parce que j'adore l'huile de ricin, tout simplement. Et que quand on sait, j'aime beaucoup tester la pousse de mes cheveux. L'huile d'olive et l'huile de ricin, c'est un combo génial. Certains dans la recette ajoutent des huiles essentielles. J'ai donc ajouté de l'huile essentielle de menthe poivrée qui aide justement à stimuler le cuir chevelu et en même temps le purifie énormément. Donc je me suis dit que c'était le combo parfait. Certains encore ajoutent de l'argile ou du rassoul pour pouvoir épaissir un peu la pâte. Moi, vous voyez, le résultat est la mienne. Je pense qu'elle est assez pâteuse comme ça. J'ai rajouté juste un petit peu de cassonade. Parce que comme je vous ai dit, ma cassonade, elle était un petit peu vieille. Donc il n'y avait pas vraiment de grains. Il y avait beaucoup de poudre. Ça ressemblait plus à du sucre en poudre. Certains font leur recette de gommage avec du sucre en poudre. Moi, je pense qu'il va me falloir des grains un peu plus épais. C'est pour ça que j'ai choisi la cassonade plutôt que du sucre en poudre. Après, à vous de faire. Bon, alors on va passer à l'application. Je vais faire comme je fais habituellement. Je fais... quand je me lave les cheveux, je me lave les cheveux en section. Bon, le terrain est littéralement miné. Enfin, en effet, le truc, c'est pas du tout une pâte consistante, c'est des petits grains un peu partout. Donc j'en fous absolument partout. Donc je vais aller finir, moi juste aller finir du coup dans la douche. En tout cas, en termes de sensation, c'est juste hyper agréable d'avoir cette sensation là de gratouillement avec les grains. J'adore ça. Il m'en reste encore beaucoup. Je vais juste pas le conserver parce que je ne sais pas si ça se conserve. Par contre, je vais utiliser la fin dans mon shampoing. Voilà, donc on se retrouve après mon shampoing. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire de pause, de laisser de temps de pause. Tout de suite, du coup, pour donner mon avis sur le gommage. Donc, j'ai fini mon gommage. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai fini sur la partie arrière, mais je trouvais que c'était pas bien fait. En fait, il y a des endroits où je sentais que c'était pas bien. Donc, du coup, je l'ai mélangé avec mon shampoing et du coup, je l'ai refait, entre guillemets, avec mon shampoing. Ça s'enlève très facilement. Avec l'eau, on frotte un peu et ça part. Même dans la première version, c'est-à-dire directement appliqué. Par contre, mettez-vous dans votre baignoire ou dans votre douche quand vous faites parce que franchement, ça en fout partout. Vraiment partout. Là, moi, du coup, j'ai dû renettoyer juste après pour que ça soit tout propre, tout clean dans la pièce où je tourne. Sinon, alors en termes de résultats, parce que nous, c'est des résultats qu'on veut. Je pourrais pas vous dire si ça va limiter tout de suite les démangeaisons parce qu'il faut attendre... un petit peu pour savoir si les démangeaisons vraiment se sont arrêtées ou pas. Par contre, il y a 2 choses que je peux vous dire. C'est, je ne sais pas si vraiment scientifiquement parlant mes cheveux sont plus propres. Mais par contre, j'ai vu la différence au niveau de l'eau de rinçage, qui était trouble, très trouble, beaucoup plus trouble que d'habitude. Pourtant j'ai le même temps que d'habitude entre mes 2 shampoings, j'ai utilisé les mêmes produits que d'habitude, la seule chose qui a changé c'est ça, c'est le gommage juste avant. Donc en plus près ça donne ça, je peux pas vous dire si mon cuir, enfin, si là vous voyez vraiment que c'est différent ou pas. Moi je le vois pas, par contre ce que je vois c'est que mes cheveux sont beaucoup plus souples au niveau de la racine, ils sont moins collés que d'habitude, ça c'est vrai.
Donc je pense que pour ça c'est pas mal du tout. Je peux pas non plus vous dire si ça a déjà aidé mieux le produit à pénétrer, j'ai pas encore fait. Tout de suite après la fin de la vidéo je vais aller mettre mon sérum et mon leave-in pour parfaire mes boucles. Mais en tout cas oui, ça je le sens, mes cheveux sont plus légers, plus souples, enfin au niveau de la racine en tout cas, c'est beaucoup plus souple. Et puis je sens une sensation de légèreté, je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer surtout. Enfin voilà. Et donc en tout cas c'était super agréable l'application. Juste un truc dans la vidéo quand je vous montre comment je l'applique, comme ça en mettait un peu partout, j'étais un peu précipitée, donc j'ai pas bien fait le massage. Mais vous faites-le bien vraiment avec la pulpe des doigts et venir sentir en fait que c'est votre peau qui bouge sur le crâne, vous voyez là? C'est pas juste mes doigts qui passent dessus, c'est ma peau qui bouge sur mon crâne. Et c'est vraiment ça, le massage, la microcirculation. Je sais que c'est quelque chose qu'on préconise beaucoup aussi pour la peau, pour éviter les rides. On dit, ma mère elle fait ça depuis des années, et je vous jure elle a pas beaucoup de rides. Pourtant elle a 60 ans. Et du coup c'est venir faire des petits massages circulaires avec un peu d'huile sur le bout des doigts. Et d'ailleurs ma peau elle va rougir un petit peu. Bah voilà, c'est exactement cette sensation là que j'ai eue quand je l'ai fait sur mon cuir chevelu. Tous les jours j'essaye au moins de me masser les cheveux. Enfin de masser comme ça pareil aussi. Là le crâne avec le bout des doigts. On dit que c'est très bon pour la pousse et que ça aide vraiment le cheveu. Donc vous n'hésitez pas. Si vous avez déjà testé ce gommage, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez fait. Si vous avez des petits conseils, des petits tips, n'hésitez pas. Sinon cette vidéo elle est terminée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous mets juste là ma tête en fin de journée. Une fois que mes cheveux ont séché. Et puis prenez soin de vous. Ciao!